Hello tout le monde et bienvenue dans cette formation. Alors nous allons commencer vraiment à écrire du code pour le deep learning, pour la classification. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons travailler sur le Fish&M-List pour apprendre à classifier des images. Ok? Donc première chose que nous allons faire normalement c'est d'importer cette donnée, il faudrait le télécharger. Mais on a la chance que TensorFlow, justement, la librairie qu'on est en train d'apprendre ensemble, a déjà cette donnée-là déjà intégrée à la librairie. Nous allons voir comment les importer. Alors, importe TensorFlow STF. Donc, vraiment, n'hésitez pas à coder en même temps que moi. Donc, on a déjà importé TensorFlow. Donc, la data se trouve dans tf.keras.datasets. OK? Dans tf.keras.datasets, on a plusieurs datasets qui sont à l'intérieur. Vous voyez, on a le Boston Housing, donc ce qu'on avait déjà utilisé là, c'est à l'intérieur. Et voilà le Fish&M-List dont je vous parlais. Donc, une fois qu'on a ça, on peut maintenant créer les données d'entraînement et de test. Donc, training image, ok, c'est ce que ça nous retourne. Training image, training labels, donc les labels, c'est-à-dire à quelle classe appartient l'image, ok. Puis nous avons test image et test label. Alors ici, on est comme dans le cas précédent, on est dans un problème un problème supervisé, c'est-à-dire qu'on a les entrées et les sorties. Avant, c'était quoi les entrées? C'est les caractéristiques des maisons et le prix, c'était la sortie, le label. Ici, c'est les images et la classe à laquelle elles appartiennent. Donc du coup, je récupère les deux en faisant data.load data. Voilà. Et ça me retourne, voilà, là, ça télécharge les données. Alors, ce que déjà on peut voir, c'est déjà bon. On peut voir le training image, son format déjà. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ok, c'est un tableau NumPy. Ok, essayons de voir son shape alors. Ok, on se rend compte que c'est 60 028, 28. On sait déjà que les images sont blanc-noir de format 28 x 28. Donc du coup, ça veut dire qu'on a 60 000 images 28 x 28. Ok, ça c'est déjà bien à savoir. On va voir pour le test image. Ok, test image. Voilà. Point shape. Et ici, on voit qu'on a 10 000 images 28 x 28. Très bien. Donc, notre tâche sera d'entraîner un modèle qui est capable de prédire le prix des maisons. Je dis le prix, pardon. Qui est capable de prédire, de bien classifier les images dans ce test image-là. Donc, du coup, celui-ci, on va pas le toucher, on va pas l'utiliser pour l'entraînement. C'est plutôt ceci qu'on va utiliser pour l'entraînement. OK. Voyons voir ce qu'on a dans Training Labels. Donc, les labels. Vous voyez, on a 9, 0, 0, 3. Alors, on peut supposer que ce sont les catégories. Dans Training Labels, on doit avoir 60 000 éléments. Donc, si je fais Training Label.shape, on doit avoir les 60 000 éléments. Donc, 60 000. OK. Bon, alors, on peut faire un reshape pour avoir un ici, normalement. Donc, on a les classes. Le 9, le 0 représente quoi? Alors, si on vient ici, vous allez voir, voilà les labels. Vous voyez ici, il dit que 0, c'est t-shirt, short. 1, c'est trouser. 2, c'est pullover. Alors, si vous vous rappelez, je vais le mettre à côté ici pour qu'on voit également aussi. Donc, vous voyez en même temps que moi. C'est ça. 1, trouser, 2, pullover, 3, dress, et ainsi de suite. Donc, quand on voit un qui est 9, par exemple, c'est un qui est boot, 8, c'est bag, et ainsi de suite. Très bien. Donc, c'est déjà une très bonne manière de pouvoir trouver les classes. OK? Donc là, notre entrée, c'est un vecteur, un tableau NumPy. Et notre sortie, c'est un tableau NumPy aussi. Donc, c'est déjà très bien pour nous parce que généralement, en deep learning, on manipule des tenseurs. OK? Donc, ça, c'est un tenseur de dimension 3. Alors, si je fais ça, un tenseur de dimension 2, c'est quoi? C'est une matrice. Si je fais ndim, on a 3 dimensions. Donc, du coup, la première dimension, c'est le nombre d'images. La deuxième dimension, c'est peut-être la largeur et la longueur de l'image. Très bien. Donc là, c'est bon pour les training labels. On va voir les test labels. Ça doit être la même chose. Ça doit être la même chose normalement. Ok, super.
Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une liste des labels. Je vais le mettre ici directement. Voilà une liste de labels que j'ai récupérés. Donc, voilà les labels 1. Alors, ça, c'est 0. Ça, c'est 1, 2. Voilà. Donc, par exemple, celui-ci, ici, c'est 8. Si c'est 8, juste pour trouver. Alors, pour trouver, juste par exemple ça. Si c'est 8, pour trouver son label, il suffira de faire labels 8, puisqu'on commence à 0. Donc, label 8, c'est quoi? C'est bag. Donc, ça, c'est un sac qui est là. Donc, nous allons visualiser quelques éléments pour voir un peu à quoi ça ressemble. Nous allons essayer d'utiliser Matplotlib pour ça. Donc, on va importer import matplotlib.pyplot pour voir un peu les images, puisqu'on peut les afficher. Même si ces tableaux n'ont pas, on peut les afficher. Donc, on fait plt pour afficher une image. On fait plt.imshow et on lui donne l'élément. Alors, prenons par exemple training image, puisqu'on en a 60 000. Prenons le 46e, donc index 45. Alors, index 45. Donc ça, vous voyez, quand on le voit comme ça, on ne sait pas encore ce que c'est. On ne sait pas encore ce que c'est. Vous voyez, c'est des valeurs des pixels. Vous voyez, c'est des valeurs de pixels. Et les valeurs de pixels sont souvent entre 0 et 255. OK? Donc, normalement, si je vérifie le minimum et le maximum, on va le voir ensemble. Alors, si je vérifie le minimum de training image, si je fais min et je fais le maximum aussi, donc on va afficher le minimum et le maximum. Voilà. On verra que c'est 0 et 255, vous voyez. Donc ça, c'est du blanc, je pense, et ça, c'est du noir. Donc, c'est les nuances. OK? Donc, on va faire imshow et on va lui donner le training image 45 là. OK? On va lui donner le image 45. Et on va faire un plt.show directement. Un plt.show pour voir un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez? Alors là, c'est quoi le label, selon vous? Je ne sais pas encore. Hein? Alors, on peut afficher le label. Puisque le label, il suffit de donner le label. Si on met label training label 45, on saura c'est lequel. Alors, si je fais training labels 45, c'est quoi son index? C'est 2. Donc, si je fais labels 2, bah, je sais c'est lequel, c'est pull over. Donc voilà, ça c'est un pull over. On peut même l'ajouter. Hein. On va faire plt.titre et le titre ce sera labels et en crochet le training label et je mets le 45. Voilà, donc on aura ça comme titre. Voilà, pull over. Alors essayons de voir autre chose encore. Prenons un autre exemple. On va essayer de voir une autre image. Donc ici, prenons par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas, un truc simple comme ça. On va voir ce que ça donne. OK. Oh, apparemment c'est un sac. Pas mal. Essayons un autre. Voir. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est de l'exploration de la donnée. On est en train de voir ce qu'il y a à l'intérieur. 978 par exemple. Pour voir un peu à quoi s'attendre. OK. Donc là, OK, ça c'est un t-shirt, c'est un top. OK, c'est déjà pas mal, Donc voilà un peu notre donnée, voilà un peu avec quoi on va travailler. Donc en entrée, on aura des éléments comme ça. Et en sortie, nous aurons entre 0 et jusqu'à 9. OK, c'est parfait. Donc l'exploration, elle est complète. On a des tableaux NumPy et tout est bien, c'est super. Maintenant, on va commencer à parler vraiment de notre plan d'attaque pour entraîner un modèle pareil. Allons-y.